Alors je m'appelle Monsieur Malayeude, Gilles de mon prénom. J'ai travaillé toute ma vie dans les associations, notamment des associations d'administration. J'étais moi-même un fonctionnaire, mais détaché, en fin de compte. C'est-à-dire, en fin de compte, j'ai jamais été un vrai fonctionnaire puisque je me suis occupé d'associations toute ma vie. Je vais commencer par la fin, que son parcours m'étonne, évidemment. Je le connais depuis qu'il est enfant, depuis qu'il a 6-8 ans, on va dire plus d'une cinquantaine d'années. Hein. Enfin, il a, bah oui, même un peu moins quand même. Hein. Mais je l'ai connu à l'époque où il vivait à Paris avec sa mère, qui était dans la fonction publique. Et à partir de ce moment-là, il avait fait des centres de vacances avec moi, qui était responsable d'organismes de centres de vacances, justement pour les administrations parisiennes, et sa mère l'inscrivait. Et par la suite, il est devenu un adolescent, puis un animateur, et puis plus. Et depuis, je l'aide continuellement. Enfin, je l'aide quand il me le demande, on va dire. C'est pas continuellement. Mais je crois qu'il a plus besoin de moi. Il est actuellement, c'est pour ça que ça m'étonne, je suis venu le voir ici, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il me demande de venir. J'ai fini par accepter et j'ai vu quelqu'un qui sait très bien mener sa barque et qui en plus essaye d'aider un maximum de personnes. Mon métier est de m'occuper d'enfants. Je suis actuellement président d'une association qui s'appelle La Rovenne de Paris, association des œuvres régionales de l'éducation nationale à Paris. Donc je ne parle pas dans le vide, et en plus, Silvio partage notre façon de voir, c'est-à-dire l'aide, aider les jeunes, et surtout les former. Et d'ailleurs, actuellement, on est en plein, plus ou moins déjà depuis des années, mais on va aller plus loin, on va commencer à faire des choses ensemble, un peu plus qu'on faisait, notamment des formations pour les jeunes de la région, et peut-être même faire des formations dans les écoles ou ailleurs. Depuis maintenant une vingtaine d'années, j'ai remonté cette association qui s'appelle La Rovenne de Paris. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y a dans toutes les régions à peu près. Bien entendu, ça a été long. Quand une association tombe, il faut du temps pour la relever. On a mis à peu près une dizaine d'années pour être actuellement une association qui tient debout et qui est je veux dire, c'est quand même une association très importante qui fait des formations pour être animateur, directeur, tout ça d'enfants, mais d'autres, éducateurs, qui fait aussi des centres de vacances pour les enfants, qui forme aussi les délégués dans les écoles, les lycées, etc. Et plus, qui forme aussi des professeurs à d'autres choses que être, comment je veux dire, juste des professeurs. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Actuellement, cette association tourne très rond, il y a quand même 400 employés, on va dire, au total. Et avec Silvio, donc pour revenir à Silvio, depuis des années, il travaille avec nous quand même, et on va aller plus loin aujourd'hui. Ça me gêne toujours quand quelqu'un, surtout Silvio, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, parce que je l'ai connu enfant et je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont peu nombreux. Ceux qu'on aide, j'ai aidé des milliers de gens, et qui restent fondamentalement, on compte, il a une cinquantaine d'années, voire plus, j'en ai 72 passés, et il est toujours... je vais dire que pour le travail, je suis un modèle pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fin de compte qu'il a été formé, il a été enfant avec moi, il a fait plein de choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis derrière, il a voulu aller plus loin.
Donc il a monté des projets. Je l'ai aidé à écrire. Voilà, c'est ça l'important. Il part de rien. C'est quelqu'un qui s'est monté, vraiment. Et je dis souvent à des jeunes d'ailleurs, et lui en particulier à l'époque, vas-y, fonce. Parce que, alors, je ne vais pas vous dire quelles sont mes études, j'ai beaucoup d'études. Il est évident que j'ai tout de suite compris que Silvio était capable de faire beaucoup plus que d'autres. Parce qu'il a vraiment l'envie. Et en plus, comment dire ça, c'est un battant, c'est quelqu'un qui va se battre, qui va faire. Et donc obligatoirement, il tombe dans ce que j'ai toujours été. Quand vous me voyez comme ça, j'ai pas l'impression, même à l'âge que j'ai, souvent on ne me donne pas mon âge d'ailleurs, parce que je suis un battant. Si je vous disais que dernièrement, je ne devrais pas être là aujourd'hui et que malgré tout j'y suis et justement je me bats, ben moi je me suis battu toute ma vie. Et maintenant je suis content que d'autres relèvent le défi, comme ceux que vous avez vus tout à l'heure ici, présents, la directrice de la Ravenne qui est là, etc. Ce sont des gens qui ont aussi connu Silvio et avec qui il a travaillé déjà, bien sûr. On a travaillé ensemble, bien sûr. Si vous saviez le nombre de choses qu'on a fait ensemble, pourtant il était jeune. Mais ça y est resté, quand il est parti pour rejoindre la Martinique, il avait envie de s'occuper de jeunes, il avait envie de faire des choses, il a monté des projets qu'il m'a fait voir par la suite. Il est évident, j'ai pas eu besoin tellement de l'aider. Il avait l'opportunité de faire des choses, il l'a fait. Maintenant, ce que je vois aujourd'hui de lui, c'est même plus que ça. Je pense qu'il connaît tout le monde, j'ai l'impression, c'est l'impression que ça donne. Quand on revient comme ça voir quelqu'un, moi je le voyais à Paris, donc je reviens le voir où il est depuis une trentaine d'années, on va dire. Et qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un, mais c'est même étonnant, un petit bonhomme comme ça qui, tout le monde l'aime, tout le monde l'estime. Ben voilà. J'espère être ça. Ben alors si c'est ça, ben c'est sûr que je suis un modèle pour lui, parce que je sais qu'il ne se laissera jamais faire. Et c'est comme ça qu'on y arrive, être juste, essayer d'aider un maximum les autres, mais être juste. Et puis laisser de côté tous les gens qui dérivent et qui, dans le fond, veulent mettre des bâtons dans les roues parce que c'est quelqu'un, bien sûr, ça au moins je peux le dire. Je veux dire, moi j'ai peut-être un niveau d'études, mais je suis resté au niveau de tout le monde. Être un être humain, c'est important. Et en plus, lui, il a réussi avec tout ce que peut comporter le problème de sa peau, etc., qui pouvait lui poser beaucoup de problèmes. Ben, je pense que moi je vois quelqu'un qui a réussi, mais pas réussi comme on entend, réussi parce qu'il fait ce qu'il a envie de faire, et surtout qu'il est en plein dedans. Moi écoutez, si vous m'aviez rencontré il y a 40 ans, vous auriez dit c'est pas possible, il a fait des études, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Ben, j'ai tout refusé, on peut faire des études partout, il n'y a qu'une chose qui m'a intéressé, c'est la psychologie, et quelque part derrière, ben, m'occuper des autres. Et les aider dans tous les cas. Et ça demande une justesse, comment on va dire, une justesse, c'est important ce que je suis en train de dire, une justesse et surtout une détermination totale. Et avec le sourire, ça passe mieux, mais aussi par la ténacité, aussi être capable de dire non à certains moments. Et il n'est pas question de dire toujours amen à tout, il est question, et je le vois, moi quand je le vois lui, ça va vous paraître drôle, je me vois parfaitement plus jeune. Ah, c'était un énorme joueur. Mais ça, je ne sais pas si vous devez mettre, c'était un énorme joueur, hein, il aime bien, comment on va dire ça, séduire. C'est un séducteur, mais je crois qu'il l'est resté. C'est un séducteur, mais j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que il a ce côté-là, il a toujours été comme ça, avenant, et en tous les cas, il apprend vraiment. C'est-à-dire qu'il n'oublie rien. Il apprend les choses. C'est-à-dire, vous avez plein de gens, vous leur dites des choses, fait comme ça. Lui, il suit vraiment. Et c'est vrai, je peux vous assurer que
depuis le temps qu'il m'a demandé de venir, il a vraiment fallu, à un moment donné de ma vie, que je change de façon de faire, sans quoi je ne serais jamais venu. Il est venu à Paris il n'y a pas longtemps, avant que je vienne ici. Il est venu dans une réunion de formateurs. J'étais là pour une réunion de formateurs qui me servent toute l'année. Il y avait une quarantaine de personnes. Il a pris la parole, il s'en est super bien sorti. Alors qu'il ne connaît personne, sauf moi. Donc ça veut dire qu'il a les capacités il a les capacités de parole, c'est évident, hein. Mais il a les capacités et il sait de quoi il cause. C'est-à-dire qu'il a vraiment vécu, parce que vivre à Paris avec sa mère, je ne vais pas vous raconter les problèmes de vie, mais c'est pas aussi évident que ça. Sa mère, je la connaissais évidemment. Je veux dire, elle m'a demandé de s'occuper. Voilà, parce que c'était mon métier, comme le vôtre. Voilà, moi c'était mon métier. Si ce n'est que lui, il est loin d'être le seul, mais c'est un des plus jeunes qui continue. Parce que lui, il est resté dedans, complètement. Comme ceux que vous voyez là, mais une bonne dizaine de personnes. Il est évident que ce qu'il fait ici, j'ai pas tout vu, c'est évident, mais je trouve que quand je vois les enfants dans son centre, que j'ai visité, alors ça pareil, il y en a partout, tout ça, mais justement, c'est ça qui est important. Tous les enfants, il leur parle, pof, pof, il n'est pas le patron comme ça, de haut. Non, non, il est présent avec eux. Et il leur fait plein de choses, je sais ce qu'il fait. Et ben, c'est ce qu'on faisait dans le temps. Avec lui, il est en train de retransmettre les mêmes valeurs. Pour moi, c'est comme en sport. Ne pas oublier les valeurs, c'est le plus important. Voilà.